Ouais, la passe, vas-y, vas-y. Oh. Mais pourquoi le football est-il aussi violent? Insultes, affrontements dans les tribunes, tacles assassins. Chaque week-end, ou presque, c'est le carnage. Alors, barbare le foot? Eh bien, détrompez-vous. Au regard de son histoire, le roi des sports n'est rien d'autre qu'un outil de pacification. Et oui, l'ancêtre le plus direct du football, c'est la soule, un jeu très pratiqué chez nous durant le Moyen-Âge. Les règles sont très simples, un but, une balle, deux équipes, et c'est parti pour la cascade. Tous les cons sont permis, on peut tacler, piétiner, désosser son adversaire. La soule est si violente qu'elle laisse souvent des morts sur le terrain. Quel est l'intérêt? C'est un défouloir. Souvent pratiquée durant le carnaval, elle permet de renverser les positions sociales et de mettre tout le monde à égalité avec une bonne baston. À la même époque, en Angleterre, on pratique le folk football, un jeu très proche de la soule. Dans les grandes écoles, le folk football permet de calmer les étudiants. Au fil du temps, de nouvelles règles vont peu à peu pacifier le jeu. Interdiction d'utiliser les mains et de mettre des coups de pied en 1863, apparition du gardien en 1865 et de l'arbitre en 1891. Le football moderne vient de naître. Il ne cessera plus de baisser son niveau de brutalité jusqu'aux Brésiliens qui en feront un art basé sur l'évitement plutôt que sur l'affrontement. Si le football est encore associé à une certaine forme de violence, c'est qu'il est justement là pour la canaliser. Maintenant, vous savez. Voilà les gars, on y retourne.